Amen, amen, amen. On va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. On va se tenir debout pour la lecture de la parole. Qui aime la parole de Dieu? Au commencement était là, et la parole était avec, et la parole était. Toutes choses ont été faites par là, et rien de ce qui a été fait sans là. En elle était là. Amen. Tout ce que vous avez dit est juste. Amen. On va aller dans le livre de Marc au chapitre 2. Dans le livre de Marc au chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1er. Lorsque tu as trouvé, tu dis très fort Amen, et puis on va lire ensemble. Marc le chapitre 2 à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussi tôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que tout le monde dise, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Seigneur, en cette fin d'année, fais-nous voir quelque chose que nous n'avons jamais vu. Je crois que les choses qu'on n'a pas encore vues existent encore. Et ce matin, nous voulons croire, Seigneur, qu'avant la fin de l'année, nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues de pareil. Révèle-toi à nous, Seigneur, et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Veuillez vous asseoir et Dieu vous bénisse. Papa présentait tout à l'heure Pasteur UJ. Pasteur UJ est chantre. Elle est chante et pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Une autre fois, elle aura l'occasion de chanter. Elle est aussi docteur en médecine. Amen. Elle est aussi docteur en médecine. Le pasteur UJ a un ministère où elle va chanter pour les malades. Et puis ils guérissent. Juste que vous ayez une idée. En fait, elle a compris que la médecine n'était que un prétexte. La réalité, c'était le don de guérison. Et donc, elle exerce là-dedans. Et je prie ce matin que Dieu amplifie cela. Au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ce matin, moi, j'ai des problèmes quelquefois pour les titres des messages, mais on va se débrouiller avec ce que j'ai. J'ai écrit ce message en anglais et je l'ai intitulé « Price Tag ». Et la meilleure traduction que je trouve, c'est « étiquette de prix ». Ce n'est pas peut-être très spirituel, pardonnez-moi, mais ça sera très biblique. Amen. Amen. Ou alors le contraire. Peut-être ce n'est pas très biblique, mais ça sera très spirituel. Je parle ce matin d'un message que j'intitule « Étiquette prix ». Étiquette prix. Qui a déjà vu une étiquette de prix? L'étiquette de prix, c'est tu vas dans un magasin, pour ceux qui ne savent pas, et puis on écrit sur la marchandise son prix. Qui a déjà vu ça? Dis Amen si tu as déjà vu ça. Voilà. On écrit sur la marchandise combien ça coûte. D'accord? Et donc on met un prix, on dit bon ça c'est 15 000,
ça c'est 20 000. Mais ce que j'aimerais vous emmener à comprendre ce matin, c'est que la valeur d'une chose, souvent n'a rien à voir avec ce que l'étiquette dit. Quelquefois, la valeur d'une chose n'a rien à voir avec ce que l'étiquette dit. Vous savez, par exemple, j'ai un exemple que j'aime prendre quand je parle de ça. Si, par exemple, on vous donnait une photo de 1968 de votre arrière-grand-mère, cette photo vaut peut-être 500 francs CFA, n'est-ce pas? C'est une photo en blanc-noir qui est déchirée, on peut à peine voir son visage. Donc si on met une étiquette prix dessus, ça va peut-être coûter 500 francs. Mais si quelqu'un vous donne 10 000 francs pour prendre cette photo, vous ne la lui donnerez pas. Pourquoi? C'est quand même la photo de votre arrière-grand-mère et c'est la dernière photo qui reste. Vous voyez, ça veut dire que le prix d'une marchandise, suivez-moi, c'est très important de comprendre ça pour qu'on comprenne le message que je suis venu partager avec nous. Le prix d'une marchandise, le prix d'un bien, ce n'est pas juste l'étiquette qui est dessus. Le prix d'un bien peut dépendre, ou la valeur d'un bien, peut-être que c'est mieux de le dire ainsi. La valeur d'un bien peut ne rien avoir avec son étiquette prix. La valeur d'un bien est souvent facteur de ce que ce bien représente pour vous. La valeur d'un bien peut être facteur de la main de la personne dans laquelle elle est. Vous savez, vous pouvez donner un cadeau à quelqu'un et ça peut vous coûter 5 000 francs. Mais cette personne peut recevoir ce cadeau comme un trésor infini. Qui voit de quoi je parle? Parce que la valeur, comme tu peux donner quelque chose qui t'a coûté 100 000 à quelqu'un, mais qui ne fait rien avec parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Tu lui donnes, je dis n'importe quoi, une chemise Gucci, et puis lui, il pense que c'est une chemise de 6 500. Et puis il ne fait rien avec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation de ce que ça représente. Donc la valeur d'une chose que tu as n'est jamais plus grande que ce que toi-même tu considères qu'elle est. Vous me suivez? La valeur d'une chose n'est jamais plus grande que ce que tu as la révélation que la chose peut être pour toi. Par exemple, si Dieu, vous savez quoi, il y avait un jeune homme qui s'appelait Jacob. Il était le plus fainéant de la maison. Il était le plus vaurien de la maison. Mais sa maman avait entendu une parole de Dieu qui a dit qu'il supplanterait le plus grand, qu'il serait au-dessus de celui qui est privilégié. Donc sa maman ne donnait pas à Jacob la valeur qui était égale à ce qu'on le voyait faire. Elle lui donnait la valeur qui était égale à ce qu'elle avait entendu de Dieu. Dis amen si tu me suis. C'est tellement important. Je m'attarde. Généralement, si tu peux comprendre l'introduction, tu comprendras le reste. Vous voyez, imaginez une chose comme celle-ci. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Moïse. Dis Moïse. Moïse est en train de paître le troupeau et puis il se retrouve devant un buisson ardent. Donc Moïse a dans sa main un bois, le bois de berger. Et vous savez le reste de l'histoire, n'est-ce pas, la suite de l'histoire. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Et puis Moïse dit, j'ai dans ma main mon bois de berger, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, jette ce bois-là. Et qu'est-ce que le bois devient? Un serpent. Dieu lui dit, prends le serpent. Et quand il prend le serpent, qu'est-ce que ça redevient? Ça devient un bois. Vous pensez qu'après cette séance-là, la valeur que Moïse accorde au bois est la même valeur qu'il accordait au bois avant l'expérience avec Dieu? C'est-à-dire qu'après cette expérience, si vous lisez bien votre Bible, il a commencé à appeler ça la verge de Dieu. Il a rebaptisé le bois de berger qu'il avait en main et il appelait ça quoi? La verge de Dieu. Il est temps que tu rebaptises ton travail. Il est temps que tu rebaptises ta personnalité. Il est temps que tu déclares que ce qui est dans ta main n'est pas ta chose, mais que c'est la chose de Dieu.
Est-ce que tu comprends ce que c'est que la valeur d'une chose? La valeur d'une chose n'est jamais plus grande que la révélation que celui dans la main de qui est a de cette chose-là. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Est-ce que vous savez que 4 pains et 2 poissons à Abidjan, c'est 6 000 peut-être? Mais 4 pains et 2 poissons dans la main de Jésus, ça nourrit une multitude. Pourquoi? Il ne s'agit pas de l'étiquette prix des 4 pains et des 2 poissons. Il s'agit de celui dans la... Oh, je me sens excité ici. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ce matin? Dis à ton voisin, quand ça est dans ma main, ça change de prix. Non, tu ne l'as pas dit comme si tu le croyais. Tu ne l'as pas dit comme si tu le croyais. Tu n'as pas dit ça comme si tu croyais. Tu n'as pas dit ça comme tu croyais. Parce que tu sais quoi? Quand ça y est dans ma main, ça a quelque chose qu'on appelle une valeur ajoutée. À la valeur de la chose s'ajoute la valeur de celui qui est en moi. Oh, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. La révélation est importante. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est elle qui vous affranchira. Il est important de connaître le prix. Quand quelqu'un sait qui il est, quand il sait ce qu'il vaut, on ne peut pas le corrompre. Est-ce que je peux vous amener à me comprendre ce matin? Tu vas donner combien à Padre pour qu'il prêche ce que tu as envie d'entendre? C'est ça que j'appelle connaître ce qu'on est. Quand tu sais ce que tu es difficilement achetable. Même si, attention, même si le prix qui est sur toi est le prix d'un esclave comme Joseph, tu sais qui tu es. Oh, je pense que tu as commencé à comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je sais qui je suis? Je sais. Non, dis ça comme si tu étais à l'église. La valeur de quelque chose n'est pas le prix que les gens y mettent. En fait, le prix que les gens y mettent, je peux vous dire quelque chose? C'est pourquoi quand quelque chose est trop cher, Dieu vous donne gratuit. Parce que si l'étiquette était réellement la réflexion du prix, à combien tu allais payer le salut? À combien tu allais payer le vent que tu respires? C'est pourquoi quand Dieu sait que tu ne peux pas payer, il te donne gratuit. Ce matin, alléluia, 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 alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Peut-être que tu peux travailler pour Léa, mais quand il s'agit de Rachel, tu auras besoin d'un niveau de grâce. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut prophétiser que le dernier mois sera le meilleur mois de l'année pour nous? Alléluia! Oh, je sens la gloire de Dieu ici. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Oh, je sens l'Esprit de Dieu ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je sens quelque chose se passer ici. Dans notre église, chaque mois, on a un thème, mais tous les mois de décembre, je parle de la foi. Parce que je veux que les gens comprennent. C'est quand tout le monde pense que c'est fini que Dieu commence. C'est quand tout le monde a l'impression que ça ne peut plus vivre que Dieu ressuscite. C'est quand tout le monde, je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais ce jour est un jour de résurrection. Parce que tu sais quoi? La valeur d'un cadavre est 0. Mais 0 plus Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis prêt à recevoir ce matin. Ouh, je sens la gloire de Dieu. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dans le livre de Marc au chapitre 2, il y a un type d'ami qui a une valeur que tu ne peux pas payer au magasin. La Bible dit qu'il y a 4 personnes qui ont pris un paralytique. Vous savez, il y a ami et puis il y a ami. Il y a frère et puis il y a frère. Et les 4, je ne sais pas, cette histoire, suivez-moi, cette histoire me rend fou. 4 personnes qui ont pris leur ami paralytique dans un lit. J'aimerais que tu aies cette image dans ton esprit. Qui ont pris leur ami paralytique dans un lit et puis qui ont dit, aujourd'hui là, nous on va t'envoyer devant Jésus.
C'est ce genre d'amis que tu as besoin. Pas ceux qui passent leur temps à te critiquer, mais ceux qui disent, je sais que tu as déconné, mais aujourd'hui là, on va t'envoyer chez Jésus. Pour qu'il te touche, qu'il te guérisse, qu'il te change, qu'il te lave dans son sang. Ils disent, toi, aujourd'hui tu vas arriver chez Jésus. La Bible dit qu'il y avait une foule tellement grande que même l'accès à la porte de l'église n'était pas possible. On ne pouvait pas entrer dans la maison où Jésus était parce qu'il y avait une grande foule. J'aimerais vous dire quelque chose ici. La foule là était venue pour voir qui? Jésus. Souvent, le plus gros problème pour voir Jésus, ce n'est pas la foule qui n'est pas venue le voir. Souvent, le plus grand problème pour voir Jésus, c'est la foule même qui est venue aussi pour le voir. Souvent, c'est eux. Vous connaissez l'histoire de Zachée, non? La Bible dit que la foule était tellement grande, la foule qui était venue voir Jésus, que Zachée ne pouvait pas le voir. Souvent, c'est le frère même qui va à l'église avec toi, que si tu ne fais pas attention, il sera ton obstacle pour voir Jésus. Mais ce n'est pas celui qui est assis à côté de toi aujourd'hui. Lui là, il n'est pas venu au culte aujourd'hui. Je suis venu te dire quoi? Que quelqu'un ne t'empêchera pas de voir Jésus. Personne ne t'empêchera. Les gens qui sont toujours en train de donner les conseils aux autres, là où il faut aller à l'église, où il y a la puissance, mais eux-mêmes ils sont là. Tu n'as pas remarqué que lui-même il est là? Non, ça c'est pas pour ici, ça ce n'est pas El Kabot, ça c'est quelque part d'autre. Les amis ont dit, nous là, on va t'envoyer voir Jésus. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans le lit, ils ont bravé la foule. Mais même quand ils sont arrivés vers la porte, il n'y avait pas d'entrée. Maintenant expliquez-moi, comment tu montes un toit avec un paralytique sur son lit? Essayez de voir l'image. On fait ça comment? Ils ont dû faire des années de gymnastique, d'entraînement et de salle de sport pour être capable de faire ça. Parce qu'il y a encore des gens sur cette terre qui veulent à tout prix que tu vois Jésus. Ils ont dit, nous, on va s'arranger. Ils sont montés sur le toit. Ils sont arrivés au-dessus du toit. Et ils étaient tellement près qu'ils avaient de quoi percer le toit. Regardez, ils ne se sont pas souciés de ce que ça va leur coûter de réparer le toit. Parce que l'étiquette prix sur la vie de cet homme pour eux était plus importante qu'un toit. Est-ce que tu me suis? Je peux continuer? Ils ont percé le toit. Et quand ils ont percé le toit, ils disent, on va descendre. Regardez, subitement, dans la salle où Jésus était, il y a un bruit qui a attiré l'attention de tout le monde. On s'est détourné du bruit de la terre, ce qui donnait le message. Et puis on a commencé à regarder vers le toit, parce que le toit était ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que la porte est fermée, mais il y a une autre façon d'arriver à Jésus. Si tu veux vraiment le voir, tu le verras. J'ai dit, si tu veux vraiment le voir, tu le verras. Subitement, le toit, c'est-à-dire vous imaginez que nous sommes dans le culte ici, puis subitement on entend donc tous les regards se tournent. Et puis on voit que le gars est en train de descendre. Je pense qu'ils ont payé leur corde. Ils étaient venus préparer. Ils ont mis des cordes aux quatre côtés certainement de son lit. Et puis brusquement, ils ont fait descendre l'homme dans la salle. Mais s'il vous plaît, église, écoutez-moi, qui connaît cette histoire? Mais il y a quelque chose ici qui est important. Je ne veux pas que tu manques ça. Ma Bible dit que lorsque Jésus a vu leur foi, il a dit à l'homme qui était paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et puis Jésus s'est tu. Est-ce que vous savez qu'il y avait une déception dans la salle? Non, vous allez comprendre. Les amis ont percé le toit, ils ont soulevé cet homme, ils l'ont envoyé là. Vous savez pourquoi ils ont fait toute cette gymnastique et tout cet effort? Qui sait pourquoi ils ont fait ça? C'était pour qu'ils guérissent. Est-ce que vous me suivez? C'était pour qu'ils guérissent. Après tout cet effort-là, Jésus dit, waouh, quelle foi! Tes péchés te sont pardonnés. J'imagine que les amis ont dit, aïe! J'aime quand tu prêches à ton voisin comme ça.
Ils ont dit, aïe, le toit qu'on a percé là, c'est pour qu'il marche. Tu dis... Mais ça, c'était les amis qui pensaient comme ça. Les scribes, les gardiens de la loi. Ceux qui gardent les portes du paradis. Ils disent non, 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 non. Ça, c'est un blasphème. Eux, leur problème, c'était ni le boiteux, c'était ni ses péchés que Jésus pardonne, c'était comment on peut trouver dans la loi quelque chose pour te créer problème. Il dit non, 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 non. Selon ce qui est écrit dans Lévitique, selon ce qui est écrit dans Deutéronome, dans Nombre, ce qu'il a dit là, c'est un blasphème. On ne peut pas dire ça. Donc dans la salle, la réaction à la phrase de Jésus n'avait rien à voir avec la réaction que le ciel avait. Est-ce que je peux m'arrêter ici un peu? Est-ce que vous savez quelquefois, les réactions que la terre a devant certaines choses n'ont rien à voir avec les réactions du ciel, pour la simple raison qu'on a différentes unités de valeur. On n'a pas les mêmes prix sur les actions, on n'a pas les mêmes prix sur les activités. Est-ce que je m'en vais prêcher à quelqu'un ce matin? Et je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque Saul de Tarse est en train de tuer les chrétiens, sur la terre, on voit un homme qui est en train juste de tuer. Mais au ciel, Dieu est en train de dire aux anges, j'aime lui là, on va le recruter. Lui là, vous voyez la force qu'il prend pour tuer les gens. Et s'il nous servait? Tu ne sais pas comment Dieu voit les choses et tu ne connais pas les unités de valeur de Dieu. C'est pourquoi fais attention au jugement que tu portes à quelqu'un parce que son péché est différent du tien. Ça c'est la spécialité des chrétiens. Si ton péché est différent du mien, c'est que tu es pire que moi. Pourtant, la Bible dit que tous son péché sont... C'est-à-dire, lui, il critique, c'est pas trop grave. Mais toi, tu voles, pour toi, c'est plus grave. Excusez-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Non, je ne m'excuse pas, hein, je m'amuse. Il faut que tu changes. Il faut que tu sois transformé. Dis à quelqu'un, soyons transformés au nom de Jésus. Écoutez, votre façon de juger, notre façon, le prix que vous mettez sur quelqu'un n'a rien à voir avec le prix que Dieu met sur lui. Les réactions du ciel par rapport à certaines choses sur la terre n'ont rien à voir avec vos réactions émotionnelles. Est-ce que vous savez que quand on est en train de vendre Joseph pour aller en Égypte, il pleure, mais au ciel il y a une célébration. Parce que le ciel sait que la destinée de cet enfant est en Égypte. Et donc, on sait que cet enfant était tellement attaché à son père qu'on aurait pu se poser la question, l'enfant là, il va faire comment pour se retrouver en Égypte? Donc, quand les Ismaélites sont en train de vendre Joseph, sur la terre, Joseph pleure, mais au ciel, on célèbre Dieu. Pourquoi vous célébrez Dieu? Parce que finalement, les Ismaélites sont en train d'envoyer Joseph dans sa destinée. Oh, au cas où tu aimes la théologie, laisse-moi te rappeler quelque chose. Les Ismaélites sont les enfants d'Ismaël, qui est lui-même l'enfant de Agar, l'esclave. Et lorsque l'Ecclésiaste dit que j'ai vu des princes à pied et des esclaves à cheval, j'ai l'impression qu'il parlait de Joseph. Pourquoi? Parce que c'est l'esclave, les descendants d'Agar, qui ont acheté le prince qui s'appelle Joseph. Les fils de l'esclave ont acheté le prince comme esclave, afin de l'envoyer sans se rendre compte quelque part, mais dans sa destinée. Le travail de l'esclave, c'est de t'envoyer là où tu ne peux pas aller toi-même. Eux, ils pensaient qu'ils achetaient un esclave, mais Dieu les utilisait. Oh mon Dieu, à qui est-ce que cette parole est donnée ce matin? Dieu utilisait l'esclave pour faire ce qu'un esclave fait. Et non seulement l'esclave est en train de faire ce qu'il est supposé faire, mais comme si ça ne suffisait pas, il paye. C'est-à-dire, il donne l'argent pour faire son travail. Lui, il pense qu'il est en train de payer Joseph. Mais en réalité, le prix de ce qu'il a payé était le prix de la destinée d'Israël.
Ok, ça c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le prix qui est sur toi là, ce n'est pas ce que tu lis, ce n'est pas ce que tes parents lisent. C'est ce que Dieu a dit dans le ciel. Dis Amen. Qui a du prix aux yeux de Dieu? Qui a du prix aux yeux de Dieu ce matin? Regarde toi-même et puis dis à toi-même, dis mon âme, sache que c'est à cause de toi Jésus est mort à la croix. Ça seulement devait te faire glorifier Dieu ce matin. Mais suivez avec moi. Quand Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, la salle devient calme. Alors Jésus pose une question au verset 9. Si vous avez le verset 9, lisez-le avec moi. Il dit quoi? Lequel est le plus aisé? Ça veut dire qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut avoir 10 secondes de conversation, 30 secondes de conversation avec notre voisin? Demande à ton voisin lequel est le plus aisé. Voisin, il faut répondre. Voisin, il faut lui répondre. Entre tes péchés te sont pardonnés. Merci Homo. Entre tes péchés te sont pardonnés. Et puis lève-toi et marche. Lequel est le plus aisé? Ton voisin t'a répondu? Ce matin, je parle de l'unité de valeur du ciel. C'est-à-dire quoi? Jésus a posé une question à laquelle les gens n'ont pas répondu. Mais laissez-moi reposer la question. Qu'est-ce qui a plus de prix aux yeux de Dieu? Entre tes péchés te sont pardonnés, et puis lève-toi et marche. Je suis sérieux. Il y a quelque chose ici que je veux que tu comprennes. Je remets ça ainsi. Qu'est-ce qui a coûté le plus à Dieu? Entre tes péchés. Ce matin, si tu n'as jamais eu la foi, tu vas avoir la foi aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que si tu comprends ce que je suis en train de dire, ta vie peut changer pour toujours. Les unités de valeur du ciel sont différentes des unités de valeur de la terre. Oh, je peux vous dire quelque chose pour aider ceux qui n'ont pas encore eu la réponse. Il a dit ceci. Il a dit, débrouille-toi, je mets ça en version facile, hein, débrouille-toi pour avoir le royaume. Même s'il est question de perdre un œil ou un pied, mieux vaut entrer dans le royaume, borgne, sans pied, que de ne pas entrer parce que tes péchés ne sont pas. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour Dieu? Tes péchés te sont. Et puis lève-toi et marche. Mais est-ce que vous savez que dans cette assemblée-là, tes péchés te sont pardonnés n'a pas bougé le cœur de quelqu'un? Pourquoi? Parce que ce qui était important pour eux, c'était lève-toi et marche. Ce matin, est-ce que je peux te dire la vérité? Le prix de tes péchés te sont pardonnés est infiniment plus grand. Je vous dis la vérité. La valeur, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça c'est école de dimanche. Si tu n'as pas compris ça, tu perds ton temps à l'église. Si tu n'as pas compris que ce pourquoi Jésus est mort à la croix, excusez-moi, hein. Donc quand Jésus est mort à la croix, là, tout son souci était que tu te maries. Amis, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, je peux vous parler ce matin? Si les gens qui ne connaissent pas Jésus peuvent avoir les mêmes choses que ce que tu cherches en Jésus, sans qu'ils fassent les prières que tu fais, c'est que le Seigneur a plus à t'offrir que ces choses-là. Il doit avoir quelque chose de plus que le mariage. Non, tu ne me comprends pas. Il doit avoir quelque chose de plus que l'argent.
Parce que si c'était à cause de l'argent seulement, il y a des gens qui ont l'argent sans prier. Ça veut dire que ce que Dieu a pour toi est plus que ça. Est-ce que vous me suivez maintenant? Je vais aller en profondeur ce matin. Je veux que ton mois de décembre soit le meilleur mois de cette année. Et ça sera le cas si tu reçois la parole de Dieu ce matin. Je dis ça sera le cas si tu reçois la parole de Dieu ce matin. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens n'ont pas compris la valeur de tes péchés. En fait, il y a un adage français qui dit, qui peut le plus? Qui peut le plus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux te donner ce que j'ai de mieux dans ma maison, je peux te donner toutes les autres choses. Si je peux, est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire dans ma maison, si je peux te donner la chose de la meilleure valeur, c'est que toutes les autres choses, je peux te les donner. Mais c'est ce que Dieu a fait. Jésus était la chose de la plus grande valeur. Ce matin, il mérite notre adoration. Est-ce que vous savez ça? C'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi que tu n'arrives pas à l'adorer. C'est parce que tu ne sais pas qui Dieu est pour toi. Et nous n'avons pas laissé les messages de l'Église détourner nos yeux de l'essentiel. Parce que personne ne peut me démontrer que tu vas marcher est plus important que tes péchés sont pardonnés. Et ce matin, je veux que tu prennes 10 secondes et que tu dis merci au Dieu qui a pardonné tes péchés. Souvent, on oublie ça. On ne fait les témoignages que quand on a eu la nouvelle maison et la nouvelle voiture. Mais qui peut le plus, peut le moins. Celui qui a pardonné mes péchés. C'est parce que tu ne sais pas que le pardon de tes péchés est plus grand que la voiture. Que tu souffres encore de n'avoir pas encore reçu la voiture. Mais lorsque tu comprends qui il est, tu peux dire, Seigneur, comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous n'allons pas adorer un autre Dieu. Même s'il s'agit d'aller dans le feu, nous irons. Mais nous ne changerons pas de Dieu. Parce que même s'il ne faisait plus rien, il a déjà fait assez. Je sais que ça ne te fait pas crier. Je sais que ça ne te fait pas sauter. Mais dans le ciel, la valeur de ce que je viens de dire est plus grande que tous tes besoins. Parce que si tu peux recevoir la révélation de celui qui a fait le plus grand pour toi, il fera les autres choses. Il dit, cherchez premièrement la guérison de vos pieds. Cherchez premièrement le royaume. Il ne peut pas me donner le royaume des cieux et ne pas me donner le royaume de la terre. Il ne peut pas me donner le pardon de mes péchés et ne pas me donner la guérison physique. À qui est-ce que je parle ce matin? Est-ce que tu veux célébrer Dieu? Est-ce que tu veux célébrer Dieu? Est-ce que tu veux le célébrer pour le pardon de tes péchés? Je ne dis pas pour la voiture, je ne dis pas pour les maisons, je ne dis pas pour le compte bancaire, je ne dis même pas pour le mariage. Je dis, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Oh, non, tu ne le célèbres pas encore. 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 Ce matin, je viens de placer la base. On va l'adorer avant de continuer. Continue la mélodie. Un jour, Jésus a dit, on ne donnera pas la nourriture des enfants aux chiens. Un autre jour, il a dit, dans le Nouveau Testament, qu'on ne va pas donner des choses bonnes aux porceaux. Il y a des guérisons que Dieu ne te donnera pas. Parce que si tu ne peux pas apprécier le pardon de tes péchés, c'est que tu n'apprécies pas la meilleure chose qu'il a fait pour toi. C'est-à-dire, quand je te donne 100 millions là, tu n'apprécies pas. Mais chaque jour, tu me demandes 500 francs. Que, oh Seigneur, si tu me donnes mariage, ce qui est dans le monde spirituel, c'est 1 franc, 0. Ça, c'est la valeur de ton mariage là. C'est 0,001 franc. Et c'est pour ça que tu ne peux pas adorer Dieu, parce qu'il ne t'a pas encore donné 0, parce qu'il t'a donné la vie éternelle.
Alors que qui peut le plus peut le moins. C'est pourquoi tu ne peux pas l'adorer. Mais quand tu comprends ce que je viens de dire, tu diras, ma raison, c'est... Je ne vais pas continuer jusqu'à ce que tu l'adores pour 2 minutes. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire ça à Dieu de tout ton cœur, de toute ta force? Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Tu dois voir la valeur de son sacrifice. C'est la raison pour laquelle je vis de. C'est la raison pour laquelle. Non, 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 c'est pour me marier. C'est pour gagner beaucoup de voitures. C'est la. Non, 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 non. C'est pour que quand je marche, on dit que ma cravate est jolie. C'est la raison de ma vie. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. C'est la raison de vivre. C'est la raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est mon chant, c'est ma raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. Veuillez vous asseoir. On va dans Luc le chapitre 7. Regardez à l'écran, Luc le chapitre 7. Luc le chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Les anciens arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient l'instance, supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Il aime notre nation. C'est un bon frère. Dis amen, dis amen, dis amen. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti la synagogue, c'est-à-dire il a construit l'église. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis lui dit, Seigneur, ne perds pas ton temps, ne prends pas la peine, car je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce qu'on peut m'écouter ce matin? Écoutez-moi, frères et sœurs. Jésus a une interaction avec quelqu'un qui ne partait pas à l'église. Ce n'était pas un chrétien. C'était un soldat, un centenier. Mais il aimait les choses de Dieu. On va lui donner ça. Il construisait même les synagogues. Son serviteur était malade. Et il a envoyé les gens dire à Jésus, mon serviteur est malade, il a besoin de guérison. Je vous en supplie de me suivre. Donc Jésus s'en va avec eux pour aller à la maison et guérir qui? Le serviteur.
Et le centenier sort, il dit non, 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 tu fais quoi là? Tu viens chez moi? Donc tu t'es déplacé pour venir chez moi. Mais tu n'as pas besoin de te déplacer. Là où tu es là, dis seulement un mot. Ça veut dire quoi? Le centenier avait donné une valeur à la parole de Jésus que d'après Jésus, même en Israël, il n'a pas trouvé. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, Jésus a vu une foi chez un musulman qu'il n'a pas vu dans l'église. Le centenier dit, non, c'est toi Jésus, non? Regardez comment il a dit. Il a dit, moi que tu vois là, j'ai des autorités sur moi. Mais quoi que je sois moi-même soumis à des autorités, quand je dis à un soldat va, il va. Quand je dis à un soldat viens, il vient. Il est en train de dire à Jésus, ça c'est moi qui suis soumis à une autorité. Et toi qui n'es soumis. Il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Il dit, si moi qui suis soumis à des autorités, je peux exercer ce niveau d'autorité, et toi qui es soumis à aucune autorité. Si moi, je peux donner des ordres, toi, tu peux faire mieux. Et Jésus a dit, ce niveau de foi, je n'ai pas vu en Israël. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le monsieur dit à Jésus, les gens disent à Jésus, tu vas guérir le serviteur, Jésus s'en va. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'habitude que les gens veuillent qu'il vienne pour guérir. Ce que le centenier a dit là, ce n'est pas une chose que Jésus ne savait pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Jésus sait qu'il peut dire un mot, mais il était en train de partir. Pourquoi? Parce que Dieu va travailler avec la valeur que tu accordes à sa puissance. Je prends mon temps pour dire ça. Parce qu'il n'est pas question de t'exciter. Il est question de changer ta façon de voir le prix de la croix. Je suis en train de te dire quoi? Jésus va faire les choses en fonction de ta foi. Il va faire les choses en fonction du prix que tu donnes à sa puissance. Il était prêt à partir. Oh, si vous ne me croyez pas, je vais vous expliquer dans Jean 11. Il y avait un homme qui s'appelait quoi? Lazare. Allons-y dans Jean 11, vous allez voir ça. Jean 11, le verset 20. Qui connaît l'histoire de Lazare? Au verset 20 de Jean 11, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Écoutez ce que Marthe va dire au verset 21. Marthe dit, Seigneur, si tu eusses été ici, qu'est-ce qui allait se passer? Mon frère ne serait pas... En d'autres termes, Marthe, qui était dans l'église de Jésus, toute la révélation qu'elle avait de Jésus était que pour que Lazare ne meure pas, il fallait que Jésus vienne physiquement là. Vous n'avez pas compris? Marthe, la grande Marthe, qui est toujours en train de préparer pour Jésus. Elle est allée dire à Jésus, mon frère est malade, il faut venir, tu vas le guérir. Et puis Jésus n'est pas venu, son frère est mort. Et puis elle dit, mais Seigneur, si tu étais venu, parce que je sais que quand tu viens, tu guéris. Mais en réalité, Jésus voulait l'emmener dans une autre dimension de connaissance de lui. Que non seulement il peut ne pas venir guérir en disant un mot, comme le centenier savait qu'elle ne savait pas, mais il peut ne pas venir jusqu'à ce que tu meurs et crier ce qu'on appelle la résurrection. Tu veux dire à quelqu'un ici que Jésus est plus grand que ce que les pasteurs peuvent prêcher. Il est plus grand que ce que tu as déjà vu. Il y a des choses qu'il veut faire qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu. En fait, ma Bible dit que quand Dieu fait quelque chose pour toi, les gens seront choqués. Les gens seront étonnés. Ça veut dire que tant que les gens ne sont pas époustouflés, c'est que Dieu n'a pas encore fait. Je déclare en ce mois de décembre des activités époustouflantes de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Je déclare pendant que nous entrons dans ce mois de décembre des résurrections époustouflantes dans ta vie. Déclare après moi, je vais dans une plus grande dimension de ma connaissance de Dieu. Dis ça comme si tu le croyais. Dans les deux passages
passages qu'on a lus jusque-là, dans Marc et puis dans Jean, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tu peux voir un miracle sans prendre la gloire. Il y a une différence entre voir un miracle et puis prendre la gloire. Les gens qui voient un miracle peuvent ne même pas se convertir. Oh, si les miracles convertissaient, je ne suis pas contre les miracles. Je crois que Dieu va faire un miracle dans ta vie, aujourd'hui même. Je le crois, je veux que tu comprennes ça. Mais je suis en train de dire que notre point focal, ce n'est pas le miracle. Notre point focal, c'est que nos péchés sont pardonnés. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et si tu n'as pas compris ça, on ne peut pas aller plus loin. Si tu n'as pas compris que la puissance qui pardonne les péchés est plus forte que la puissance qui guérit le boiteux, on ne peut pas aller plus loin. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que les hommes et les femmes qui viennent à l'église ont diminué Dieu. Mais nous allons lui redonner sa place ce matin. J'ai dit que nous allons lui redonner. Est-ce que tu veux redonner à Dieu sa place dans ta vie ce matin? Les deux passages qu'on a lus, dans les deux passages, les gens ont préféré le miracle au pardon du péché. Matthieu dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Regardez plus loin, au verset 32. Même Marie dit la même chose. Lorsque Marie fut arrivée là, au verset 32, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je vais rentrer dans les 10 prochaines minutes, dans la dernière phase de ce message. Je vais vous présenter une chose qui peut chambouler vos problèmes, qui peut changer votre histoire. Le prix que vous donnez à la puissance de Dieu. Dis Amen si tu es prêt à recevoir ça. Je sais que Dieu va te toucher ce matin. Je sais que Dieu va changer ta vie ce matin. Il y a une puissance qui va descendre dans cette salle et qui va faire que des choses qui étaient bloquées depuis longtemps se débloquent. Parce qu'il y a de la joie au ciel quand nous donnons de la valeur au pardon de nos péchés. Est-ce que tu lui donnes de la valeur au pardon de tes péchés ce matin? Non, pousse un cri de victoire pour les péchés qui sont pardonnés. Je veux que les anges, regardez, je veux que les anges commencent à se sentir appelés dans ta vie. Vous savez, c'est ça le mystère de l'arche. Quand tu apprécies ce que Dieu a fait, tu l'amènes à faire plus. Quand tu reconnais le témoignage de ce qu'il a fait, tu l'amènes à faire plus. Parce que qui peut le plus peut le moins. Dans la première histoire, il dit, qu'est-ce qui est le plus simple? Entre lève-toi et marche et tes péchés te sont pardonnés. Ils se sont tués parce que pour eux, lève-toi et marche était plus difficile. Jésus a dit, lève-toi et marche. Quand Jésus ressuscite Lazare, je veux que vous fassiez attention à ça. Avant la résurrection, il a dit une chose importante. Au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dis Alléluia. Jésus aimait Marthe. On va le dire ensemble, le verset 40. Je vais compter à 3, on va le dire. Jésus lui dit quoi? On va dire ça plus fort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Une troisième fois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qui sait ce qui s'est passé avant que Jésus ne dise ça? Il a dit, ôtez la pierre. Et puis Marc dit, non Seigneur, tu ne comprends pas. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Et puis il dit, ne t'ai-je pas dit? Ce matin, Dieu va ressusciter quelque chose qui sent déjà. Je dis que ce matin, je ne suis pas en train de t'exciter pour que tu cries. Moi, je sais comment on fait pour faire crier les gens. Mais tu peux crier et puis il n'y a rien. Mais quand la parole te touche, il ne peut pas avoir rien. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est pourquoi je prends mon temps, parce que je veux que l'onction de Dieu remplisse cette salle. Parce que nous voulons voir un décembre de gloire. Quelqu'un dise avec moi un décembre de gloire. Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-le lui encore. Si tu crois. Église, suivez-moi. Cette phrase veut dire quoi? Si tu ne crois pas,
Est-ce que tu peux dire ça aussi à ton voisin? Si tu ne crois pas, vous savez à qui il est en train de dire ça? À Marthe. Parce qu'elle dit, Seigneur, ce n'est pas la peine d'ouvrir le tombeau. Il sent déjà. Il sent déjà. Ce n'est pas bon. Si tu ouvres, il va y avoir quelque chose ici que tu n'as pas envie de supporter. Il y a une odeur qui va se dégager. Et puis il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi? Après ça, Jésus a dit, ouvrez le tombeau. On a ouvert le tombeau, Lazare est sorti. De vous à moi, est-ce que Marthe a cru? Marthe n'a pas cru à la résurrection. Vous savez ce qu'elle a dit à Jésus? Oui, c'est vrai, il sera ressuscité au dernier jour, comme tu nous as enseigné. Mais pour aujourd'hui, là, tout ce qui peut sortir, c'est odeur. Je veux que tu comprennes. Est-ce que Marthe a cru? Est-ce que Marthe a cru? Suivez-moi. Une troisième fois. Est-ce que Marthe a cru? Maintenant, est-ce que Lazare est ressuscité? Mais il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que si tu ne crois pas, mais est-ce qu'elle a cru? Non. Mais est-ce que Lazare est ressuscité? Oui. Ça veut dire que le miracle peut se produire sans que tu ne vois. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas seulement que le miracle se produise. Parce que quoi? La différence entre ceux pour qui il y a un miracle et ceux qui voient la gloire de Dieu, la différence c'est que toi tu as vu un miracle. Mais quand quelqu'un voit la gloire de Dieu, il devient. Il dit, si tu crois, tu verras. Elle n'a pas cru. Quand vous lisez bien, elle n'a pas cru. Jésus a dit, ouvrez quand même. Je suis sûr que Marthe a pris son mouchoir. Elle a fermé ses narines. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne sentiras pas d'odeur. Non, tu ne me suis pas, tu ne me suis pas, tu ne me suis pas. En haut, j'ai dit, tu ne sentiras pas d'odeur. L'odeur avec laquelle je suis venu à El Kabod aujourd'hui, quand je sors là, ça ne sera plus sur moi. À qui est-ce que je parle ce matin? Je ne sais pas à qui je parle. Je veux dire à une femme, tu ne vas plus sentir mauvais. C'est terminé, c'est terminé. Il y a une nouvelle odeur. Que quelqu'un qui très fort une nouvelle odeur s'attache à moi. Les gens peuvent voir le miracle sans voir la gloire qui produit le miracle. Sinon, les Hébreux n'allaient pas se plaindre de Moïse après tout ce qu'ils ont vu. Miracle ne convertit pas quelqu'un. C'est la compréhension du pardon de tes péchés qui te donne l'amour pour Dieu et qui t'amène à devenir toi-même un miracle et un faiseur de miracles. Elle n'a pas cru. Son frère est ressuscité, mais elle n'a pas vu la gloire. Vous voulez que je vous explique qui a vu la gloire? Vous voulez savoir qui a vu la gloire dans cette scène? Nous venons de lire Jean combien? 11. Ok, on va lire Jean 12. Je veux que tout le monde tourne dans Jean le chapitre 12 au verset 1. Oh, alléluia. Célébration peut venir maintenant. Je veux quelque chose, je veux un son, quelque chose maintenant. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Nous ne sommes pas venus juste pour un miracle, nous sommes venus prendre la gloire. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce que la gloire fait? Quand tu vois la gloire, papa, ton unité de valeur change. Le prix de ton adoration est plus grand que ce que tu gagnes au travail. Parce que ton unité de valeur change. Oh, vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Jean le chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire Jean le chapitre 12, s'il vous plaît? Tout le monde, je ne veux pas que tu aies sommeil. Jean le chapitre 12. Quand ça y est à l'écran, on va le lire ensemble. À partir du verset 21. À partir du verset 1. 6 jours avant, qu'est-ce qui se passe? Où était qui? Où était Lazare? Qui l'avait? Ressuscité des morts. Là, on lui offrit un Souper. Marthe faisait quoi? Servait. Marthe faisait quoi? Servait. Marthe faisait quoi? Servait. Marthe faisait quoi à l'église? Servait. Marthe faisait quoi à l'église? Servait. Et Lazare était un de ceux qui se tenaient à table. Verset 3. Marie a fait quoi? Pris une livre d'un parfum Elle prit un parfum de nard pur, de grand prix. de grand prix.
De grand quoi? Prix. Un parfum de grand quoi? Prix. Un parfum dont l'étiquette de prix est comment? Grand. Dis alléluia si tu es là. Alléluia. Dis alléluia si tu es là. Alléluia. Elle prit un parfum de grand prix et puis elle fit quoi? Oignit les pieds de Jésus. Elle fit quoi? Oignit les pieds de Jésus. Et puis quoi d'autre? Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Et la maison, oh. Elle a fait quoi avec ses cheveux? Elle essuya les pieds avec ses cheveux. Donc elle n'avait pas mis de foulard, mais Dieu n'était pas offensé. Amis, je viens de voir ça, hein, vous voyez ça aussi. Elle n'avait pas de foulard, mais Jésus n'était pas offensé. C'est pas moi qui le dis, ça y est dans ma Bible. Elle n'avait pas de foulard, mais Jésus a aimé son adoration. Hey. Dis amen si tu es là. Dis amen si tu es là. Amen. Un de ses disciples, Judas, fils de Simon, dit quoi? Celui qui devait le livrer dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Arrête de lire maintenant et regarde-moi. Les théologiens expliquent et sont d'accord que la valeur de ce parfum-là, c'était le salaire de 1 an. Je ne sais pas combien tu gagnes par an. Hein. Si tu fais 1 million par mois, ça fait 12 millions. Si tu fais 5 millions par mois, ça fait combien? 5 fois 12, 60 millions. Vous ne me suivez pas, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire quoi, papa? Ça veut dire que subitement, après la résurrection, les unités de valeur de Marie ont changé. Marthe fait comme elle fait d'habitude, en train de servir, mais Marie dit: il y a plus dans cette salle que quelqu'un qui ressuscite. Il y a plus dans cette salle que quelqu'un qui donne la vie. Il y a plus dans cette salle que quelqu'un qui donne la santé, je vous l'ai dit. Il y a dans cette salle celui à qui tout appartient. Celui qui est le propriétaire de toutes choses. Je prends donc 1 an de salaire. Mais pour moi, ça n'a pas de valeur à ses pieds. Parce que qu'est-ce que je peux donner à celui à qui tout appartient? Ça veut dire que sa façon de calculer a changé. Est-ce que quelqu'un sent la gloire de Dieu ici? Est-ce que tu peux dire amen ici? Je ne suis pas venu prendre ton offrande. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis venu te parler de quelque chose qui est important. Quand tu connais la valeur de la présence de Dieu, tu ne laisseras rien t'enlever de là. Parce que quoi? Parce que c'est ceux qui n'ont pas la présence qui cherchent les miracles. Ceux qui ont la présence, c'est les miracles qui les cherchent. Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit que la nature attend sans cesse. La nature attend sans cesse quoi? Ça veut dire qu'il y a des voitures qui préfèrent qu'un enfant de Dieu les conduise. Vous ne savez pas de quoi je parle. C'est-à-dire, la voiture est en train de pleurer. Pardon, enfant de Dieu, conduis-moi. Lui là, il a trop de gris-gris sur lui. Quelqu'un dit amen. Je veux que tes unités de valeur changent. Je veux que tes unités de valeur changent. Je veux que tes unités de valeur changent. Parce que si tu connais la valeur de Jésus dans ta vie, les choses que tu cherches là, ça s'appelle des petites choses. Que tout le monde dise petites choses. J'ai pas entendu. 1 million c'est combien? 42 millions c'est combien? Tant que c'est pas petit à tes yeux. Est-ce que tu sais que tout ce qui est plus grand que Dieu à tes yeux est une idole? Est-ce que tu sais que tout ce que tu considères plus que Dieu est une idole? Ce soir, cet après-midi, cette fin de matinée, nous allons faire tomber nos veaux d'or pour adorer celui qui est au-dessus de l'argent et de l'or.